à tous, aujourd'hui on se retrouve à Belgium pour l'inauguration de 2 zones, donc Fun World et Karma World. Et comme vous pouvez le voir autour de moi, on a été accueillis à l'entrée du parc par un bus scolaire type américain avec du jaune là, pour nous rendre sur zone. Donc voilà. Bon bah là du coup on va tester la nouveauté de la zone Fun World, donc Fun Pilots, le kiddie coaster qui a l'air bien sympa. Bon, du coup on sort de Fun Pilots, donc le nouveau kiddie coaster de la zone Fun World, et sinon c'est vraiment très sympa. En termes de sensation, voilà, c'est un kiddie coaster, hein, c'est pas très sensationnel, mais c'est vachement agréable, très fluide, transition très fluide aussi, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas, voilà. On fait 2 tours, voilà, c'est agréable, c'est très agréable à rider. Pour revenir un peu à la zone, donc mes acolytes font une attraction à côté. Il y avait beaucoup d'attractions qui existaient déjà avec la zone, le parcours en hauteur pour les enfants, tout ça. C'était déjà présent ici, ça avait été donc je crois refait il y a quelques années au niveau des couleurs, des peintures, et ça avait un autre nom, je l'ai plus en tête. Et depuis cette année, ça a été refait, et donc ils ont ouvert la nouvelle zone, donc avec j'ai l'impression qu'il y a une boutique, je sais qu'il y a des toilettes, donc voilà, comme dans beaucoup de zones dans les parcs. Et donc l'attraction Fun Pilots. Et c'est très joli, franchement, c'est plein de petits détails, c'est assez simple, mais les couleurs sont assez pimpantes, il y en a vraiment, ça attire l'œil, donc c'est vachement sympa. Et c'est vachement réussi, le kiddie est vraiment intéressant. Voilà, la première hélice au sol, elle est sympa, c'est très light, mais au moins ça fait un peu de sensation. On va dire pour les enfants, c'est très bien, pour nous, bon, c'est déjà... trop light, mais bon, c'est un kiddie coaster, ça reste très sympa. Et bon là, très bonne réussite je pense pour cette zone. Justement il manquait un kiddie coaster, il y a pas mal de flat ride pour enfants, des manèges, tout ça, et voilà, il manquait un petit coaster pour eux, c'est chose faite. bien on a eu droit à un point sur notre tête. C'est vachement sympa. On arrive dans la zone Karma World.
Et de loin, elle envoie vraiment je trouve une bonne ambiance avec... là vous voyez pas, mais je peux pas faire de plan, là c'est la galère avec la pluie. Mais en tout cas il y a des belles petites lumières, c'est très sobre et c'est vraiment très joli. Franchement c'est juste ce qu'il faut. Voilà. C'est bonne première impression de loin, la zone rend bien. Et alors le Cobra, ouais si ça s'appelle encore le Cobra du coup, j'imagine. Il est vraiment très joli. Vraiment, moi j'adore. Couleur un peu crème et franchement je trouve ça très... Je sais pas, j'aime beaucoup. Bon et bien là du coup on est dans la zone donc, Karma World avec Cobra qui a été donc redécoré avec des couleurs plus crème et un train bleu. Et donc ils ont refait un espèce de tapis volant, donc un peu pareil en mode oriental. Et évidemment la zone, l'attraction Popcorn's Revenge. Et c'est super beau, c'est très très joli, plein de petits détails, c'est vraiment, franchement c'est parfait. C'est assez chargé de plein de petites choses et ça fait des cassures, c'est pas tout monotone, toute la même déco, plein de bâtiments différents, il y a une vraie découpe. Et franchement c'est super joli. Comme vous pouvez le voir, on se dirige vers Cobra. Donc là la zone est en train d'être inaugurée, enfin les gens arrivent petit à petit. Et du coup nous on va faire Cobra, il n'y a personne. Vu qu'il y a des trompes d'eau, on va prendre des grandes claques de flotte. On sort de l'attraction Cobra, donc, qui a été, donc, comme j'ai dit 15 fois, repeinte. Et donc très sympa, hein, ça vibre beaucoup moins, ça fait moins de claques que Goodyrix. Après ça reste un boomerang, un classique, on le connaît déjà. Mais en tout cas voilà, très sympa toujours. Si j'ai du mal avec les boomerangs, beaucoup de mal. Là il m'a moins fait mal que d'habitude. La zone, encore une fois, moi très jolie. Là je viens de voir sur les poteaux, ils ont mis des petites affiches avec des cobras dessus. C'est super joli. Là il y a un fakir qui fait, qui fait une démonstration de ce qu'il sait faire. Et c'est plutôt sympa. Donc voilà. millions. C'est ce que la Compagnie des Ailes nous a remis entre les mains pour développer le parc de demain. Klopje geven en u zegt hier plooien. En vous faites le petit karateka, karateka, karateka. Laat het karma bij u zijn en heel uw leven. Je vous le... Donc là on entre dans la file d'attente de Popcorn's Revenge, donc dans la zone Karma World. Elle vient d'être inaugurée. Il y a une bonne odeur de popcorn dans la file d'attente, c'est très agréable. Et la file d'attente fait très... je sais pas si ça fait très cinéma ou ça. Il y a une ambiance vachement sympa. Même les poubelles sont hyper bien intégrées, c'est très bizarre mais elles sont très bien intégrées. Du coup là donc on a la file d'attente, on attend nos acolytes qui arrivent. On voit juste l'entrée là, c'est super joli. Et il y a une odeur de popcorn de plus en plus forte, c'est énorme, franchement. Vous pouvez pas avoir l'odeur, mais c'est une vraie odeur de popcorn et pas juste de caramel, vraiment l'odeur de popcorn, c'est énorme, vraiment génial.
là du coup on sort de l'attraction Popcorn Revenge. Donc en fait c'est une attraction où on tire sur des cibles, donc il y a des écrans. Et on est sur une espèce de chariot qui avance, enfin de wagon qui avance comme Ratatouille sur un sol où il n'y a pas de rail. Et en fait tout s'oriente autour d'une espèce de rond-point. Et tout autour il y a des salles. Et en fait on arrive sur le rond-point, on commence à tourner, on rentre dans une salle, on va tirer sur du popcorn, on revient, on retire. En fait à chaque fois on tourne, tout s'oriente autour d'un espèce de rond-point. Et tous les véhicules ils tournent là, c'est génial. Déjà technologiquement parlant, c'est super bien. Je trouve ça génial, franchement. L'attraction en elle-même, très jolie décoration, chaque salle est thématisée différemment. C'est bien foutu, franchement ça se fait tout simplement. Voilà, nickel. Mais par contre, franchement, le côté technologique par rapport à la gestion des wagons, quand ils tournent tous autour du rond-point, on en croise d'autres, franchement c'est génial. Voilà. Et il pleut plus en plus, mais c'est génial. Bon du coup on sort de la zone Karma World, donc on vient de finir l'inauguration et on se promène dans le parc. Il pleut plus, visiblement il n'est pas prêt de trop de repleuvoir, enfin bon c'est un peu craignos le ciel là. Le soleil perce un peu, ça fait un peu chaud, ça fait du bien. L'inauguration était magnifique, franchement super inauguration. Comme l'année dernière sur Tiki Waka, franchement c'était génial. Et donc on sort, on se dirige vers Psyche Underground si je dis pas de bêtises. Et on va faire toute la journée comme ça. J'espère qu'il ne va pas se remettre trop à pleuvoir pour que je puisse filmer et vous faire des super beaux plans. I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find a piece in me. I wanna be I wanna find myself, but again it's always a phase. I wanted to stay, no you don't understand. I've been losing myself, I've been losing myself. Comme vous l'avez sûrement déjà vu, donc on a fait Calamity Mine, donc train de la mine classique hein, de chez Vekoma. Ensuite on a fait le Buzzsaw, donc c'est un top spin, donc un flat ride, une attraction un peu type foraine, donc avec un grand socle qui bouge autour d'un bras, enfin bref. Et sinon on a fait, là on vient de faire Pulsar, voilà. Puis on continue à faire d'autres attractions. Pulsar on va toujours très bien et puis voilà, hein. C'est des bonnes sensations. Comme vous l'avez vu, donc on a fait Vampire, donc je peux filmer les petits plans à l'extérieur. Et là on a fait par la suite Psyche Underground et là bah, on se dirige sur Tiki Waka. Après Tiki Waka, nous nous dirigeons vers Challenge of Tutankhamon, donc c'est collé, hein, c'est juste à côté.
sort de Challenge of Toutankhamon, donc le jeu de tir. Donc comme je disais, la différence c'est que Popcorn Revenge, donc il y a le rond-point et le fait qu'on tire sur des écrans, puis on change de salle à chaque fois. Alors qu'ici en fait c'est un parcours avec à un moment plusieurs choix en fait, enfin ça se fait tout seul mais voilà il y a plusieurs passages possibles et puis on tire sur des cibles réelles, puis il y a une vraie ambiance avec un moment c'est dans le noir et des trucs en l'air, c'est vraiment super beau. Donc voilà, c'est deux types vraiment différents, c'est pour ça que c'est bien d'avoir mis Popcorn's Revenge, c'est vraiment deux types différents, un qui est assez numérique et assez orienté, voilà, bon bah c'est déjà le thème est différent mais en plus les décos sont vraiment différentes. Au niveau du fait qu'il y a un écran alors que là non, et là c'est vraiment que du vrai, donc voilà c'est deux grosses différences. Là on sort donc de Loup-Garou, le coaster en bois créé par Vekoma, donc qui est sympa. Moi j'ai pas énormément de sensations dedans mais il est agréable à faire. Juste de son layout parce qu'après il tape vachement à gauche à droite, enfin bref. Mais par contre il est très bien installé, ça c'est cool. Ensuite là on se dirige vers la zone Karma World. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on a essayé de faire Colorado Adventure mais il s'est mis à pleuvoir des trompes d'eau. Donc on s'est dirigé vers Loup-Garou pour le faire au moins aujourd'hui une fois. On a réussi à le faire une fois que la pluie s'était calmée, mais ça a duré bien une demi-heure, 35 minutes, toutes les attractions étaient fermées pour cause de pluie et un peu d'orage, on entendait un orage au loin. Et donc du coup là on se dirige vers la zone Karma World histoire d'acheter quelques conneries parce que voilà c'est cool, goodies. Du coup c'est la fin de cette journée, donc là je suis dans la voiture sur le parking et on a été faire donc comme vous avez pu voir les boutiques. J'ai pas mal dépensé, au moins je crois 50 €, un truc comme ça. J'ai un peu flambé mais voilà j'ai acheté pas mal de popcorn, un peu de tout type parce qu'il y a popcorn je crois qu'il y a goût de pomme, il y a plein de goûts différents, ils sont un peu éclatés sur le sujet. Et j'ai acheté également un t-shirt qui peut se porter en dehors de Walibi, enfin en dehors d'un parc parce qu'il est assez sobre en soi. Donc j'aime bien parce que acheter un t-shirt d'un parc pour ne pas le porter, je l'ai déjà fait mais bon c'est pas hyper intéressant. Et du coup j'ai acheté je crois quelques petites goodies aussi, des petites conneries à droite à gauche et voilà, à l'effigie de Walibi histoire d'avoir quelques souvenirs. Voilà, histoire de peut-être mettre des trucs dans le décor, j'en sais rien. Et puis bah voilà, donc journée excellente, inauguration géniale, enfin franchement, petite attraction découverte qui est vraiment cool, Fun Pilot, zone Karma World qui est magnifique, Revenge Popcorn qui est très bien fait, surtout au niveau technique qui est folle et qui est vraiment intéressante et vraiment sympa. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut.